Nous voici maintenant le 25 juillet au niveau du Chastelar, à la passerelle. Celle-ci est toute neuve, l'ancienne avait été détruite par les tumultes du Chastillon lors de la tempête Alex. Les agents du conseil départemental ont fait un très beau travail, tant au niveau de la passerelle elle-même que de son assise en pierre. Nous nous trouvons sur l'ancienne route qui menait à Chastillon, et juste en face de nous se trouve la nouvelle qui mène à Isola 2000. Tout proche d'une ancienne caserne et de l'un des ouvrages militaires les plus importants du Chastillon, se trouve un petit oratoire dédié à Sainte Anne. Cet oratoire fut construit par l'armée italienne, tout comme les ouvrages militaires. D'ailleurs, au pied de Sainte Anne est écrit « Sainte Anne, patronne de ce vallon, bénit le chemin des soldats d'Italie ». Mais laissons de côté notre petit oratoire de Sainte Anne pour prendre l'itinéraire indiqué pédestre, ce qui est très curieux puisque le chemin conduit au pas de Sainte Anne. Si le départ du chemin est plutôt bien ombragé, plus nous allons nous élever, plus le ménazin va se clairsemer. Il ne s'agit pas d'artichauts, mais de joubardes. Ce qui est curieux, c'est que malgré la chaleur, et malgré le fait que la nature est en avance, elles ne sont pas en fleurs. Plus en amont, nous pouvons apercevoir l'un des pylônes du catex routier qui protège la route d'accès à la station d'Isola 2000 des avalanches.
Un peu plus loin, nous sommes amenés à franchir un couloir d'avalanche. Le sentier paraît alors moins accueillant et l'on comprend pourquoi il est déconseillé de l'emprunter en cas de mauvais temps. Plus haut, d'autres pèlerins sont en train de nous devancer. D'autres vestiges de la guerre, car si aujourd'hui nous sommes en territoire français, autrefois celui-ci était italien. Ici, ce qui semble être une trune, mais plutôt réservée à des bergers. Elle servait notamment d'abri aux contrebandiers en cas de mauvais temps. Nous atteignons maintenant un passage quelque peu aérien du chemin. Mais celui-ci est relativement bien aménagé pour assurer notre sécurité. Nous voici maintenant arrivés au niveau du pas de Sainte-Anne, qui marque aujourd'hui la frontière entre la France et l'Italie. Le pas de Sainte-Anne, que les Isoliens nomment la porticciole, qui signifierait la petite porte, une voie d'accès en territoire italien. Désormais, c'est en empruntant cette ancienne piste militaire que nous allons rejoindre le sanctuaire et notamment la Casa Gioacchino où nous allons passer la nuit. Le soir venu, une procession au flambeau se met en place pour un hommage à Sainte-Anne. Una tempesta. Ecco, chiediamo allora di accorgerci di ciò che abbiamo. Chiediamo di ringraziare, di gioire, di rallegrarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. terzo mistero della gioia. O Gesù, perdona le nostre colpe. Maria, Regina della Pace. Maria, Madre. Bella gloria, Gesù via, gello melereta. Nous voici maintenant le lendemain, le 26 juillet, le jour de la Sainte-Anne. Les portaires se mettent en route pour porter la Vierge
jusqu'au rocher de l'apparition. Comment vont-ils? On profite, hein. Ensemble, mettons-nous en marche et demandons à Marie, la fille de Anne et de Joachim, d'intercéder pour nous. Et comme vient de l'indiquer Monseigneur Darcy, la procession se met en marche, direction le rocher de l'apparition. Le rocher de l'apparition. Ce serait le site où serait apparue Sainte Anne, la mère de Marie. Il se trouve en amont du sanctuaire. Elle serait apparue à une jeune bergère de Vinadio et lui aurait demandé de construire une chapelle. Aidés par les anges, les habitants de Vinadio construisirent le sanctuaire. Le bras en bronze que nous venons de voir contient une relique de Sainte Anne. Elle fut offerte par l'évêque d'Apt. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo Dio, Figlio di Dio fatto uomo, Santa Trinità. Nous suivons ici les élus des deux vallées, italiennes et françaises. Sant'Anna, nonna di Gesù, Sant'Anna, sposa di San Gioacchino, Sant'Anna, guida dei pellegrini. Nous voici arrivés là où tout a commencé, là où Sainte Anne serait apparue à la jeune bergère Anna Banis. C'est du haut de ce même rocher que les discours vont être prononcés. Nous débutons par du patois de la Valestura. Voici un résumé approximatif de ce qui est dit. Sainte Anne, nous autres, de Vinadio, de Pralunc, de la Rouvière, de la Drecce, et puis il cite de nombreux villages de la Valestura, protège notre famille, nos enfants, garde notre pays, notre maison à l'abri du feu, des inondations, des tremblements de terre. Donne le réconfort aux malades et à ceux qui sont seuls. Donne-nous la foi et l'espérance. E a quelli che sono sul letto. Conservo la fede e la speranza a tutti. Fai che la vita sia riconosciuta come un dono, e fai che tutti i giorni ti ringraziano e camminando nel vero buon Dio. Me coraggio a tutti in amicizia. Sant'Anna prega per noi altri, e sì insieme. Amen. Ô Sainte Anne, femme de notre race, tu conçus en ton sein Marie, mère du Christ, le Verbe éternel, et mère de tous ceux qui sont sauvés par sa mort et sa résurrection. Tu l'as reçue et élevée avec amour en ton foyer exemplaire. Tu pries pour nous tous, de France, d'Italie, de Belgique ou d'ailleurs, unis en communion avec leurs frères et sœurs empêchés ou malades. Maintenant, c'est en patois de la vallée de la Tinée, en Gawat, qu'un discours va être prononcé
par Louis Fabre, un pénitent blanc d'Isola. Voici un résumé là aussi de ce qui est dit. Ô Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, prie pour nous, enfants de la vallée de la Tinée et de l'Astour. Depuis des siècles, les Isoliens se rendent à Sainte Anne, à pied, en famille, par la Porticciole. Plusieurs fois, nous avons franchi le pas de Sainte Anne par mauvais temps, mais sous ta garde, nous sommes toujours arrivés au sanctuaire sans problème. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Anche noi li rimettiamo nei nostri debitori et non abbandonarci alla tentazione. Nos pénitents blancs d'Isola qui sont suivis par les chevaliers du Saint-Sépulcre. L'ordre du Saint-Sépulcre regroupe des hommes et des femmes qui s'engagent à soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Ave Maria. Ogni giorno. Preghiamo allora affidando tutti i germi di vocazione presenti. Nous rejoignons maintenant l'esplanade qui se trouve à proximité du sanctuaire où sera célébrée la Sainte Messe. Pour nous, il est temps de retourner sur Isola 2000. Pour ce faire, nous passerons par le col de la Lombarde en empruntant la cime de Moravachère et ainsi rejoindre les crêtes de Losetta. Le début de notre parcours n'en demeure pas moins sacré, puisque dans le replat du pierrier qui nous est amené à traverser, des pèlerins ont transformé des cairns en petits oratoires dédiés à Sainte Anne. En empruntant ce chemin, la faune y est beaucoup plus présente et souvent nous avons la chance d'y rencontrer chamois et marmottes.
Notre chemin nous amènera à serpenter entre France et Italie. D'ailleurs, nous pourrons remarquer que les bornes frontières ont évolué au fil du temps. Les plus anciennes sont en ciment, viennent ensuite des plaques de marbre, les plus récentes sont en granit. Pour les plus aguerris, le chemin pourra se faire en VTT. Il y est d'ailleurs balisé pour cette pratique. Un ancien poste d'observation militaire. Nous voici de retour sur les terres françaises au col de la Lombarde. À très bientôt pour une prochaine balade.